Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Diva Guidance. Nous sommes réunis pour justement votre tirage mensuel, donc pour le mois d'avril. Donc vous avez vu le titre de la vidéo. Moi, je ne sais toujours pas de quoi elle va parler réellement. Je sais juste que je tire pour les poissons. Alors j'ai préparé les tirages en amont parce que les cartes sont très grandes et que je trouve ça un peu chronophage sur les vidéos. Avant de commencer le tirage, je tiens à vous préciser que le 15 avril, je serai avec mon partenaire Bon pour moi, donc pour une journée porte ouverte. Il y a quelques places de disponibles. Regardez sous la vidéo, vous avez le lien pour le site internet pour pouvoir vous inscrire et venir profiter de cette journée magnifique et où on pourra se rencontrer en face à face. Et ensuite, je tiens aussi à vous remercier. Merci, merci, merci. On a dépassé les 140 abonnés, ce qui est vraiment quelque chose d'extra. Donc je suis reconnaissante. N'hésitez pas à mettre des petits pouces pour me dire que les tirages vous ont plu, à commenter ou à partager aussi les vidéos. C'est fait aussi pour ça, le partage, la bienveillance et l'amour sur cette chaîne. Alors, je vous explique le tirage. J'ai fait 4 colonnes. La première, c'est le sentimental. La deuxième, c'est le relationnel, amical ou familial. Après, c'est le travail, le côté professionnel et le côté spirituel. L'ange qui va vous accompagner tout au courant de ce mois, le message de votre âme pour ce mois-ci. Et ensuite, petite surprise du mois, 2 questions avec les réponses angéliques. Alors, vous avez soit 2 questions, une pour chaque carte, soit une seule question et vous choisissez une des 2 cartes. Et on verra ça à la fin du tirage. Alors, on va arrêter les blabla. Je sais que c'est pas tellement agréable au début, mais faut le mettre. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. Donc, on va commencer par le tirage, donc déjà au niveau sentimental. Mais dites donc, mes petits poissons, vous avez un très beau tirage. Donc, il y a bien une rencontre amoureuse, mais ça vous fait peur. Ça vous fait peur et vous ne voulez pas écouter vos intuitions. Vous avez peur, pourquoi? Parce que vous avez souffert. Alors, il y a beaucoup, je pense que il y a beaucoup de poissons qui sortent certainement d'une rupture, je pense que, ou du moins qui sont en train de guérir d'une rupture. Et il y a une nouvelle rencontre dans leur vie, une nouvelle histoire qui apporte un peu de trouble parce que du coup, on a peur de retomber dans les mêmes schémas. Donc, ça fait peur et on essaye d'étouffer son intuition. On essaye d'étouffer son savoir parce que la peur, bien entendu, c'est l'ego. Et du coup, on écoute plus que l'on ressent. On est plus connecté avec son intuition, avec ses ressentis. Voilà, il y a bien quelque chose de positif, une belle rencontre, mais c'est vous qui freinez de cas de fer complet, vous stoppez tout et vous ne voulez pas aller trop loin, vous préférez étudier, scruter, analyser la personne plutôt que de vous lancer. Donc vous n'avouez pas vos sentiments, vous n'allez pas au bout de l'aventure pour le moment, vous préférez, si je puis dire, savourer ce qui se présente sans pour autant trop vous investir. Alors ça, ce serait pour les personnes qui ne sont plus ou moins célibataires, si je puis dire. Hein. Ensuite, ce que je vois si vous êtes en couple, pour les poissons en couple, ben là, il y a bien une relation dans laquelle il y a beaucoup de peur, beaucoup d'ego. Je suppose que parce qu'il y a un passé assez lourd. Soit il y a beaucoup de disputes, beaucoup de charges émotionnelles dans votre relation. Et du coup, vous ne savez pas quelle décision vous allez prendre. Vous n'êtes plus très sûr de ce que vous allez faire en fin de compte. Vous avez peur parce que certainement que par le passé, vous êtes déjà passé par ce type de sentiment. Et vous savez ce que ça a donné, c'est-à-dire que peut-être certaines personnes se sont séparées, divorcées, et là ils sont dans une reconstruction avec quelqu'un et ils se rendent compte qu'ils vont peut-être faire le même choix. Et il y a l'envie d'essayer de voir si on ne peut pas sauver les meubles. Voilà ce qui se
profile à l'horizon. Écoutez votre intuition, votre expérience. N'écoutez pas trop vos peurs. Si je puis vous donner un conseil, en tout cas c'est ce que les oracles nous donnent ici, c'est que en fin de compte, si vous étiez moins dans les peurs, vous auriez la connaissance des faits et vous sauriez comment agir pour aller de l'avant et avoir toutes les connaissances. Vous avez l'impression que là, vous devez à nouveau apprendre et étudier encore, alors que en réalité, je pense que c'est plus vos peurs, vos doutes, votre manque de confiance en vous, un manque de confiance en vous, qui fait que vous doutez d'avoir la réponse. Mais pour autant, elle est déjà en vous. On verra le mois prochain ce que ça nous dira de plus, mes amis poissons. Au niveau du relationnel, familial ou amical, on voit qu'il y a un grand besoin de communication, de communiquer sur ce qui ne va pas, parce qu'il y a des choses qui font que vous n'allez pas bien, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Vous n'arrivez pas à faire ce choix alors que pour autant, vous avez la clé de la situation. Mais il y a un choix que vous ne voulez pas faire, vous ne voulez pas vous imposer dans un choix. Alors, je vais donner un exemple, hein, c'est ce qui me vient là tout de suite. Par exemple, vous avez un couple d'amis qui est en instance de séparation et vous ne savez pas en fait, lequel choisir des deux partenaires. Et vous êtes là et au lieu de dire ouvertement, bah, écoutez, ok, vous vous séparez, mais moi, vous êtes tous les deux mes amis, je vous aime tous les deux et ça n'empêchera pas que je vous voie l'un et l'autre. Désolée pour votre séparation, mais moi, je ne veux pas avoir à choisir entre l'un et l'autre. Voilà, ça peut être ce genre de situation où vous ne voulez pas imposer, alors que la solution, vous l'avez, il suffit d'exprimer ce que vous ressentez et voilà, tout est réglé. Hein. Et pareil dans la famille, hein, si un couple de la famille divorce et qu'il faut, vous ne voulez pas choisir, faut le dire. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment un côté de choix au niveau relationnel qu'il va falloir imposer. Alors peut-être que vous allez prendre le temps d'y réfléchir, mais en tout cas, il faudra prendre une décision en ce mois d'avril. Au niveau professionnel, il y a beaucoup de difficultés, une peur pour l'ancrage. D'accord. Alors, en fait, au niveau professionnel, vous vous posez beaucoup de questions. Pourquoi? Parce qu'il y a des difficultés. Au vu de la conjoncture actuelle, on comprend que vous pouvez être dans le doute. Et pour autant, vous êtes bien ancré dans votre travail puisque vous avez toutes les connaissances et l'ancienneté qu'il faut. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Pour autant, vous en doutez. Le battleur, c'est celui qui a tout ce qu'il faut pour être le meilleur ouvrier, il a tout ce qu'il faut pour construire et bâtir. Il est bien campé sur ses deux pieds, il a tous les outils, il a tout le matériel. Et vous, vous doutez alors que vous avez toutes les connaissances, hein, puisque vous avez l'expérience dans votre métier. Vous laissez les angoisses et les peurs vous envahir, car vous avez l'impression d'être dans le brouillard. Alors, tout simplement, ce qu'il faut faire, mais c'est faire confiance à votre ancrage, à ce que vous avez déjà, c'est-à-dire tout votre savoir. Vous voyez, la lumière n'est pas loin. Ici, les nuages se dissipent. Autant sur celle-ci, on voit bien que les nuages sont bien là et que le pauvre monsieur sur la barque, hein, si vous voyez, il navigue un peu à l'aveuglette. Mais ici, non, on vous montre que vous relevez la tête, les nuages, vous voyez bien qu'ils se dissipent et vous avez la lumière qui arrive. Donc, attendez un peu, les choses vont se dissiper, il ne faut pas stresser avant l'heure et il ne faut pas crier au loup tout de suite. Les choses vont aller comme il faut, tout est très lumineux puisque vous avez le savoir et vous aurez la connaissance pour justement sortir de ces doutes. Et on regarde au niveau spirituel, mais c'est magnifique. Alors, au niveau spirituel, ici, alors, on ne va pas regarder le côté sexuel de la carte, hein, puisque là, on parle de votre enfant intérieur. Alors, ici, c'est l'enfant intérieur, c'est la petite fille. Mais si vous êtes un homme, ça peut être aussi votre petit garçon intérieur qui, en fait, est votre chance en ce mois d'avril. Écoutez votre enfant intérieur qui va être votre chance pour vous permettre de guérir de toutes les blessures que vous avez dans votre âme et dans votre esprit. Hein. Ça va vous guérir de certaines émotions fortes. Alors, il est vrai que là, la lune est à l'envers, donc vous ne voulez pas écouter vos émotions, vous ne voulez plus vous laisser envahir par vos émotions, et pour autant, votre enfant intérieur peut vous permettre de guérir de ces émotions qui sont violentes peut-être pour vous, que vous voulez bloquer, et pour autant, il faut les laisser
sortir. C'est ça justement votre chance, c'est de pouvoir exprimer ce qui est en vous et de pouvoir libérer en fin de compte tout ce qui pourrait être négatif pour vous. Ne pas garder pour soi des douleurs. À partir du moment qu'on en a parlé, qu'on le partage avec des personnes qui vous sont chères, ou même un thérapeute, hein, vous pouvez très bien aller voir un thérapeute, cela peut vous permettre vraiment d'avancer et de ne plus être avec un fardeau sur le dos. Alors, quel est l'ange qui va vous accompagner? Eh bien, écoutez, c'est l'archange Ariel qui est celui de l'ancrage. On le voyait ici, hein, vous aviez déjà l'ancrage. Ici, vous deviez vous réancrer avec votre enfant intérieur. Et en fait, c'est lui qui est la connexion entre la terre et le ciel. Donc, n'hésitez pas à demander à Ariel de vous soutenir, de vous apporter justement cette guérison intérieure en vous demandant justement de bien vous ancrer dans le présent, ici et maintenant. Ne plus repartir dans l'arrière, dans votre passé, dans vos douleurs. Permettez à votre enfant intérieur d'exprimer tous ses vœux, tous ses souhaits pour pouvoir vous redonner un peu d'espièglerie, un peu de joie de vivre, un peu de simplicité et de souplesse dans votre vie. Quel est le message de votre âme pour ce mois-ci? La nourriture. En fait, si vous regardez cette carte, on est dans le violet majoritairement et au niveau de l'eau. Donc, c'est les émotions et la guérison. On en parlait ici, écoutez votre enfant intérieur pour vous guérir. On parlait aussi au niveau du côté sentimental que vous aviez besoin de faire le deuil des anciennes relations, des anciennes blessures pour laisser entrer quelqu'un de nouveau dans votre vie ou tout simplement pour pardonner les erreurs de votre compagnon pour avancer un peu plus. Mais là, c'est ça, c'est en fait pouvoir guérir pour se nourrir intérieurement, nourrir son esprit, nourrir ses énergies, être dans la positivité. C'est vraiment refaire appel à tout ce qui est notre fondement. Voilà, le poisson en plus est beaucoup dans l'émotionnel, il est très empathique. Et là, l'eau, c'est beaucoup les émotions. Donc, laissez-vous peut-être pas noyer de vos émotions, mais en tout cas, qu'elles puissent vous guider sur le bon chemin pour justement repartir sur de bonnes bases et non pas vous fermer totalement, vous mettre dans votre tour d'ivoire pour vous empêcher d'éprouver quoi que ce soit par peur de souffrir. Voilà mes amis poissons, ce que je puisse vous dire sur ce mois d'avril. Pour vous, la vérité, le mot d'ordre, ce serait ouverture. Ouvrez-vous, confiez-vous et vous verrez, tout ira pour le mieux pour vous en ce mois d'avril. Alors, on va prendre les cartes des réponses angéliques. Donc, n'hésitez pas à mettre pause. Soit vous avez une seule question et vous choisissez une des deux cartes pour la réponse, soit vous en avez pris deux. Voilà, donc je retourne la première carte et on me dit que c'est le moment idéal. Donc, c'est un grand oui, quelle que soit votre question. Et pour la deuxième, la deuxième, c'est un non. Donc, revoyez votre copie, changez de direction, ce n'est pas le bon moment ou ce n'est pas quelque chose qui est pour vous. Voilà mes petits poissons, je vous souhaite un agréable mois d'avril, qu'il soit lumineux pour vous et en tout cas, je vous dis à très vite.